précieux Dieu pour ta vie et je veux déjà m'excuser pour ces 30 minutes de retard. Nous devions commencer l'école du potier depuis exactement 8h00. Voilà, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et le plus important, c'est de pouvoir faire l'œuvre en tout temps et en toutes circonstances. Je veux bénir Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir m'adresser à vous. Nous sommes sur le grand thème qui est « Pourquoi nous tombons malades ?» Et là-dessus, nous traitons le sous-thème qui est le corps, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons parlé de ces trois dimensions. On a fait comprendre que l'esprit venait du mot grec « pneuma » qui signifie souffle. Dieu souffla dans les narines un souffle de vie. Nous avons bien pu comprendre aussi que la dimension de l'âme parlait de psyché, psyché qui parle de la pensée, d'où la psychologie, et qui parle même de pneuma, parle de la pneumonie. En médecine, on parle d'une maladie qu'on appelle la pneumonie, qui vient du grec aussi pneuma, voilà, qui tire sa racine de ce grec-là, pneuma, qui signifie souffle. Donc c'est une maladie respiratoire, voilà, c'est une maladie liée au souffle, voilà, des problèmes de respiration. Donc vous voyez que la parole de Dieu réellement nous donne réellement des indications et même la médecine nous donne des indicatifs. Lorsqu'on parle de psyché, on peut entendre à l'intérieur état psychique, ou bien on peut entendre aussi psychologie, l'étude de la pensée. La psychologie qui est l'étude de la pensée. Et en psychologie, nous voyons réellement que le psychologue, il ne cherche pas à guérir le corps, mais il cherche à soigner l'âme. Voilà pourquoi un psychologue, tu ne le verras pas en train de faire une opération, mais tu le verras en train de converser. Parce que l'une des manières de comprendre la pensée de quelqu'un, c'est de le laisser parler. Donc, souché se comprend lorsqu'on écoute. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que ce qui est dans ton âme ressort dans ta bouche. Donc, quand vous voyez les personnes souvent qui sont ivres et qui vous disent des choses qui sont très crues, tu peux dire c'est parce qu'il est saoulé. Non, ce n'est pas parce qu'il est ivre. Il te dit ces choses-là parce que simplement il les pensait. Il te dit ces choses-là parce que simplement il les croyait vraies. Il te dit ces choses-là, bien aimé, toi qui es en train de me regarder, parce que quelque part, son cœur également souhaitait te le dire. C'est des choses qui débordaient dans ton cœur. Il y a des personnes qui ne vont jamais t'avouer qu'elles t'aiment, qu'elles sont amoureuses de toi jusqu'à ce qu'elles soient ivres. Tu sais que moi, là, j'étais aimé, non? Tu penses qu'il est ivre. Il n'est pas ivre, il est en train de te dire la réalité. Parce que dans la dimension de l'état d'ivresse, les hommes arrivent à parler beaucoup. Même ce qui est secret sort de la bouche parce que souché ne contrôle plus rien, le corps n'arrive plus à se maîtriser, le corps est faible. Donc, du coup, l'abondance du cœur maintenant se produit maintenant dans la bouche. D'accord? On a essayé de parler des différentes fonctionnalités de ces différentes entités. On a dit en ce qui concernait l'esprit, la première fonctionnalité que nous avons vue, c'était la révélation. La deuxième fonctionnalité de l'esprit, c'est la prière. La troisième fonctionnalité, c'est la communion. Vous pouvez voir ça dans les éditions précédentes. La quatrième fonctionnalité, c'est l'adoration. La cinquième, le témoignage. La sixième, la mémoire. La septième, l'imagination. La huitième, la conscience. La neuvième, la curiosité. La dixième, la perception. La onzième, la communion fraternelle. La douzième fonctionnalité de l'esprit, le discernement. Ensuite, voilà, je me suis arrêté au discernement en ce qui concernait l'esprit. Et en ce qui concerne l'âme, que nous avons vu le mardi, sachez que l'école du potier, c'est une école qui est ouverte tous les mardis et les jeudis à partir de 8h. Le mardi dernier, nous avons vu à l'école du potier la dimension de l'âme, souché. Et on a compris que souché a trois fonctionnalités, c'est-à-dire souché à la fonctionnalité de la raison, c'est-à-dire penser, méditer, concevoir. Donc ça veut dire que tout ce que nous vivons, tout ce que nous concevons, tout ce que nous enfantons tire sa source de notre raison, de notre âme, de notre raison. Et dans raison, on peut discerner le mot raisonnement. Donc, qui parle de raisonnement, parle de mentalité. Voilà pourquoi la Bible ne vous confirme pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans d'autres versions, on parle du renouvellement de la pensée, c'est-à-dire le renouvellement de la raison, du raisonnement, ta mentalité. Il dit, afin que vous discerniez ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ça peut dire quelque part, souché, le raisonnement, la mentalité doit être renouvelée. Si elle n'est pas renouvelée, elle t'enverra très loin de la pensée de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait comprendre ici que même avant de commettre l'adultère, avant de commettre l'impudicité, tu le conçois d'abord dans ta pensée. C'est parce que dans ta pensée, tu as déjà convoité. Et c'est pour cela que Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, a dit que avant de commettre l'adultère physiquement, nous le commettons d'abord en pensée. Quiconque convoite dans son esprit, dans sa pensée, la femme d'autrui, a déjà commis l'adultère avec elle. Donc vous voyez que dans la dimension de psyché, dans la dimension du péché, Jésus est en train de te faire comprendre que le péché tire sa source de ton âme.
de tes pensées, de ton raisonnement, de ta mentalité. Beaucoup se disent, non, si j'arrive à voler mon prochain, je serai riche. Tu as déjà cette mentalité, tu as déjà ce raisonnement-là. Alors tu ne t'empêcheras plus de devenir un voleur parce que ton raisonnement a accepté que tu sois un voleur. Beaucoup de personnes réellement se mettent dans leur esprit, j'arrive pas à résister à des garçons qui ont des tablettes de chocolat, qui ont des fossettes. J'aime trop ce genre d'homme. Ton raisonnement est déjà focalisé, focus là-dessus. Il faut comprendre réellement que tu ne pourras pas résister à ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce que quand on parle de la chair est faible, en réalité, la chair est affaiblie, mais pas la pensée. Lorsque ta pensée est impure, ta chair ne peut plus, quelle que soit la volonté que tu as de refuser, si dans ta pensée tu es déjà corrompu, si dans ta pensée le péché a déjà pris racine, il te sera difficile de pouvoir vivre victorieux du péché. C'est la raison pour laquelle le mardi dernier, je vous ai exhorté par les compassions de Christ à pouvoir veiller sur vos pensées, à pouvoir veiller sur votre imagination, à pouvoir travailler de sorte, vous qui voulez fuir l'impudicité, veillez réellement à ne pas laisser vos pensées être des pensées impudiques, vos pensées être des pensées de convoitise. Tu es là, tu veux fuir l'impudicité, mais c'est toujours toi qui regardes les fesses des femmes. Tu veux fuir l'impudicité, mais c'est toujours toi qui cherches à regarder dans le creux de la jupe de la soeur qui est assise. Peut-être qu'elle est mal assise. Au lieu de l'aider à bien s'asseoir, toi dans ta pensée directement, tu essaies de voir si tu ne peux pas avoir ton dessous, si quelque part tu peux pas avoir une image vicieuse quelque part. Et bien tu es en train de regarder pour voir la poitrine. Et tu imagines sa poitrine, tu commences à voir comment ses seins sont un peu dehors. Et tout ça, tu commences à nourrir ça dans tes pensées. Et laisse-moi te dire, si tu as ce genre de mentalité, peu importe ta prière pour fuir le péché sexuel, tu ne pourras pas le fuir. Peu importe ta prière pour fuir le péché sexuel, tu ne pourras pas le fuir. Parce que même quand tu le fuiras physiquement, ces mauvaises pensées-là vont te conduire à la masturbation. Donc, je veux dire à quelqu'un, tu veux vaincre le péché, commence à traiter sur tes pensées. Tu veux vaincre la drogue, travaille sur tes pensées. Travaille sur ton raisonnement, travaille sur ta mentalité. Et tu verras réellement que quand Souché a accepté, quand tes pensées convergent vers quelque chose de bien, ton corps sera orienté vers le bien. Mais si tes pensées convergent vers le mal, et c'est ce que Dieu a dit à Caïn, il a dit à Caïn, le péché est à la porte de ton cœur, c'est-à-dire le péché est dans ta pensée. Le péché est dans ta pensée. Et si Caïn, tu as la bonne attitude, si tu te comportes bien, certainement tu relèveras ta tête. Mais le péché est à la porte de ton cœur. Mais toi, tu peux dominer sur lui. Donc ça vous dit que le péché, avant d'être un acte, est d'abord à la porte de notre cœur, c'est-à-dire à la porte de notre âme. Le péché se tient à la porte. Mais il se tient à la porte comment? Sous forme de pensée. C'est dans ta pensée que quelque chose vient dans ta esprit pour dire, il faut la frapper, cette femme-là, elle est impolie, frappe-la. Et du coup, à un moment donné, tu n'arrives plus à te maîtriser et ces pensées-là dominent. Donc, ça veut dire que tu es là et puis elle te parle mal comme ça. Tu la regardes, tu ne sais pas que tu peux taper sur sa bouche. Regarde comment elle est en train de te parler. Et dans ta pensée, il y a une guerre. En réalité, si l'homme doit vaincre le péché, il doit le vaincre dans sa pensée, dans sa mentalité. C'est pourquoi je prie maintenant que Dieu t'aide à canaliser positivement tes pensées. Que Dieu t'aide à orienter positivement tes pensées. Que Dieu t'aide à éloigner tes pensées de tout désir sexuel. Que Dieu t'aide à éloigner tes pensées de tout attachement à la fornication. Des fois, tu es dans tes pensées, tu te rappelles du dernier ébat sexuel que tu as eu, du plaisir que tu as ressenti. Et du coup, la pensée nourrit en toi un désir. Parce que une autre des fonctionnalités de Souché, c'est le désir, la volition. La volition, la capacité à désirer. Donc, lorsque la pensée est infectée, automatiquement, ça crée en toi le désir. Donc, quand tes pensées sont remplies de mauvais objectifs, automatiquement, tes désirs se portent vers le mal. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, il dit, le cœur de l'homme, qui peut le connaître, ses désirs sont toujours tournés vers le mal. Ça veut dire que lorsque ton cœur est rempli de méchanceté, tes désirs s'orientent automatiquement vers le mal qui vient de la méchanceté. Donc c'est pour dire que si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois être capable de remplir tes pensées de ce que Dieu veut. Tu dois être capable de remplir tes pensées de la vérité de Dieu. Tu dois être capable de remplir tes pensées de l'amour de Dieu. Tu dois refuser naturellement, si tu veux dominer et faire guérir ton âme, tu dois refuser naturellement toute pensée de haine. Même si des personnes t'ont vendu, t'ont insulté, t'ont chassé, refuse de penser du mal de ces personnes. Refuse de nourrir de mauvaises pensées. Parce que toi, tu as l'image de Dieu. Tu n'es pas l'image réellement du diable. Et le diable est à la porte de ton cœur. Et il veut remplir tes pensées de mal pour que tes désirs se tournent vers le mal et que ta vie soit plongée dans le malheur. Parce que celui qui est dans le mal vivra le malheur. Regarde, malheur, c'est-à-dire l'heure du mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malheur, l'heure du mal. Ça, ce n'est pas la vraie définition, mais c'est une révélation que je suis en train de te donner. Donc, ça veut dire que lorsque dans ta pensée,
tu es déjà corrompu négativement, ça crée le désir et ce désir-là engendre le malheur. Et c'est toi que la Bible appelle le méchant. La Bible, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dans d'autres versions, on parle de même du méchant pour l'instant du malheur. Donc ça veut dire que lorsque le malheur arrive, c'est parce que quelqu'un est méchant. Mais il est méchant comment? Il est méchant dans sa pensée, il est méchant dans ses désirs. Dans ton désir, tu veux sodomiser une petite fille. Dans ton désir, tu veux sortir avec une enfant. Dans ton désir, tu aimes les bébés. Dans ton désir, tu as envie de coucher avec des fillettes. Tu es un pédophile. Mais laisse-moi te dire, ce pédophile que tu es en train de devenir, c'est parce que tu as laissé le péché qui était à la porte de ton cœur rentrer dans ton cœur. C'est-à-dire le péché était à la porte de tes pensées, tu as laissé ce péché-là entrer dans ton âme, dans souché. Or, quand le péché entre dans ton âme, le péché devient un raisonnement, une mentalité. Le péché maintenant devient un désir, une volition. Et automatiquement, une fois que le péché rentre dans la dimension du désir, que c'est ce que ton cœur commence à désirer, ta chair devient faible. Ton corps ne peut plus résister parce que souché, c'est la vie de la chair, c'est la vie du corps. Donc, une fois que la vie du corps est infectée, le corps n'a plus de vie potable. Ça veut dire que la vie du corps est négative, donc le corps est rempli automatiquement de négativité. Si l'âme qui est la vie du corps, selon Lévitique 17:11, l'âme qui est la vie du corps, si l'âme est infectée par la négativité et par le mauvais désir, laisse-moi te dire, ton corps ne pourra plus résister. Si dans ton âme, tu as déjà résolu sortir avec telle personne, laisse-moi te dire, peu importe ta volonté à résister à cette personne, si dans ton âme, cette personne t'a déjà vaincu, j'ai envie de te dire, retrouvez-vous partout, même dans une voiture, la personne va coucher avec toi. Pourquoi? Parce que dans ton âme, tu as déjà accepté. Dans tes pensées, tu as déjà consommé. Dans ta mentalité, tu as déjà voulu. Tu as déjà accepté ça. Dans ton raisonnement, tu as déjà conçu le péché. Et dans tes désirs, le péché vit. Donc même s'il a besoin seulement que de te toucher, de te donner une parole douce, de te donner c'est-à-dire, des fois toi-même tu t'expliques que c'est parce que ma chair était faible. C'est pas parce que ta chair était faible. Tu n'as rien à t'expliquer. C'est ton esprit que tu as affaibli. C'est ton âme plutôt que tu as affaibli. C'est ton raisonnement que tu as affaibli. Si tu travailles sur les pensées, si tu travailles sur les pensées, j'ai envie de te dire une chose, tu vaincras le péché. Si tu travailles sur les pensées, tu auras la capacité facilement de triompher de ce qui te perturbait. C'est pourquoi je vous dis, si aujourd'hui beaucoup de personnes sont malades, j'ai envie de te dire, la première cause de la maladie, c'est dans ton âme. C'est dans l'âme d'abord qu'il y a le problème. C'est dans l'âme, dans Souché, c'est là qu'il y a le problème. Est-ce qu'on se comprend? Et j'ai dit que Souché était le centre aussi de l'émotion. C'est-à-dire ressentir et comprendre. On se comprend? Ressentir et comprendre. D'accord? Donc, dans la dimension de Souché, il y a l'émotion. Voilà, la dimension de la passion et la dimension de l'affection. Si tu vois que tu aimes quelqu'un, c'est ce qu'on appelle des fois l'amour érotique. L'amour érotique est l'amour rattaché à l'âme. C'est-à-dire c'est un amour charnel. Or, la vie de la chair, c'est de l'âme, c'est le sang. Donc, ça veut dire que lorsqu'on parle d'un amour physique, c'est-à-dire du désir, d'une passion, tu es passionné par la personne, laisse-moi te dire, c'est un amour charnel. L'amour, c'est-à-dire, il y a deux types d'amour. Il y a l'amour agapé et il y a l'amour agapé, il y a l'amour filial et il y a l'amour érotique. Il y a trois types d'amour. Donc, l'amour érotique est un amour rattaché à ton âme. C'est-à-dire ton âme, la passion, c'est-à-dire le désir. Tu as l'impression que tu aimes la personne. Or, tu aimes la personne seulement que pour son corps. Tu n'as pas envie de la marier, mais tu l'aimes juste pour pouvoir la déshabiller. Tu es passionné de son corps. Donc, quand elle n'est plus là, que tu sens qu'elle t'échappe, tu as envie de la reconquérir parce que tu veux encore pouvoir toucher son corps. En réalité, ce n'est pas elle que tu aimes. C'est sa partie intime que tu aimes. C'est les désirs sexuels que tu aimes. Ce n'est pas elle que tu aimes. Et beaucoup de personnes ici, vous êtes devenus des instruments sexuels pour assouvir la soif sexuelle de quelqu'un parce que simplement cette personne ne t'aime pas. À chaque fois que cette personne rentre dans ta vie, elle rentre dans ta vie parce qu'elle a un besoin sexuel. Elle a envie d'assouvir sa libido, elle a envie d'assouvir son désir sexuel. Et c'est tant valable chez les hommes que chez les femmes. Il y a des femmes qui n'aiment pas les hommes, qui n'aiment pas le monsieur, mais elles aiment sa façon de lui faire l'amour.
Lui-même ne l'aime pas, mais elle aime sa façon de la toucher. Donc du coup, à chaque fois, elle revient vers lui, mais elle ne veut pas officialiser la relation. Elle se cache pour aller coucher avec lui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle ne veut pas aller au mariage avec lui, mais quand il la touche, elle a l'impression qu'il la touche comme un dieu, parce qu'il est bon, il maîtrise elle son corps, il arrive à l'envoyer à toucher quelque chose. Ce n'est pas un amour véritable, c'est un amour érotique, rattaché à Psuché. Un amour plein de désir, un amour de passion. Laisse-moi te dire, la passion n'est pas l'amour. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes passionnés. Et pris d'une personne à cause du physique, à cause de ses faussettes, à cause de son corps, à cause de sa séduction. Vous êtes épris. Lorsque tu as un amour érotique qui vit en toi, sache que cet amour-là, c'est sa source de ton âme. L'âme ne sait pas apprécier les choses. L'âme apprécie le corps. L'âme apprécie les rondeurs. L'âme apprécie les fesses. L'âme apprécie les seins. L'âme apprécie la taille. Il est musclé. L'âme apprécie également la tablette de chocolat. L'âme apprécie tout ce qui est rattaché au corps. Donc lorsqu'on parle de Psuché, tout amour qui vient de là-bas, sur la base de Psuché, est un amour où la formulation c'est « je l'aime parce qu'elle est belle, je l'aime parce qu'il est sexy, je l'aime parce qu'il regarde sa dentition, je l'aime parce qu'il regarde son corps, je l'aime parce qu'il regarde ses fesses, je l'aime parce qu'il regarde sa taille, le monsieur est trop beau, je l'aime parce qu'il regarde comment il s'habille, il est élégant ». C'est un amour rattaché au physique, parce que l'amour Psuché est un amour, l'amour de Psuché est un amour qui est lié au corps. Si tu vois que celui que tu aimes, tu l'aimes parce que son corps t'attire, c'est qu'il y a un problème. Si tu l'aimes parce que c'est son corps que tu apprécies, il y a un problème. Sache que tu n'es pas en train de l'aimer, mais tu es en train de tomber dans un piège de l'âme. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Tu es en train de tomber dans un piège de l'âme. Et j'ai envie de te dire, si tu aimes une personne parce qu'elle a des rondeurs, ou bien parce qu'elle a une belle poitrine, laisse-moi te dire, le jour où elle aura 5 enfants, tu ne vas plus l'aimer parce que sa belle poitrine aura disparu. Alors tu vas te retrouver dans l'adultère. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes sont malheureuses dans leur foyer, parce que vous ne vous êtes pas mariés sur la base de véritable amour, mais vous êtes mariés sur la base de la passion. Je l'aime, mais de façon passionnée. C'est un amour, mais un amour érotique, un amour charnel, un amour lié au corps. Et cet amour lié au corps-là peut sembler être un vrai amour, mais ce n'est pas l'amour agapé. L'amour agapé n'est pas un amour où tu aimes parce que, mais l'amour agapé est un amour où tu aimes malgré. Tu aimes malgré. Le véritable amour n'est pas basé sur les qualités. Quand tu dis j'aime parce qu'il est beau, ça veut dire que c'est à cause de sa qualité de beauté. Quand on dit parce que, ce qui suit à côté, c'est quelque chose de bon. Mais quand on dit malgré, ce qui suit malgré, c'est quelque chose de négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'aime malgré qu'elle est colérique. Je l'aime malgré qu'il est bizarre. Je l'aime malgré qu'il est sale. Je l'aime malgré. Celui qui aime malgré est différent de celui-là même qui est dans parce que lui, c'est le véritable amour. L'amour agapé n'est pas conditionné par quoi que ce soit. L'amour agapé n'est pas conditionné par le physique. L'amour agapé, c'est la personne que tu aimes. Tu aimes son être. Tu aimes son être. C'est son être que tu aimes. Tu l'aimes en tant qu'un être humain. Ça va au-delà de son physique. Elle est belle, elle n'est pas belle, tu l'aimes. Mais quand tu l'aimes à cause de son physique, c'est là qu'on voit des foyers où le monsieur abandonne sa femme parce qu'elle est malade, elle est devenue maigre. Le monsieur abandonne sa femme parce qu'elle est malade, il n'est pas venu parce qu'il l'aime. Il aimait son corps. Maintenant, son corps est malade. Il va faire quoi avec elle? Elle n'est pas venue parce qu'elle l'aimait. Maintenant, le monsieur est malade. Il a la prostate. Il a le AVC. Elle n'arrive plus à le supporter. En tant qu'il se portait bien, qu'il pouvait partir au restaurant avec elle, elle pensait qu'elle l'aimait. Lorsqu'il se sentait bien, qu'il pouvait aller réellement au shawarma, qu'il pouvait aller au manège, qu'il pouvait aller à la plage avec elle, elle pensait qu'elle l'aimait. Mais le jour où il est tombé malade, où maintenant l'amour doit supporter tout, c'est là que la Bible dit, l'amour supporte tout. Celui qui t'aime, même quand tu défectes sur toi, la personne est prête à prendre ton déchet, et à te laver. La personne est prête à te nettoyer. Mais il y a des gens qui disent qu'ils aiment. Mais quand la personne tombe malade, tu l'abandonnes. Ça veut dire que tu ne l'as pas aimé de l'amour agapé, de l'amour véritable. Mais tu l'as aimé de l'amour érotique. Tu as aimé quelque chose sur lui. Tu as aimé quelque chose en lui. Tu as aimé une qualité. Tu ne l'as pas aimé véritablement. L'amour, lorsqu'il est vrai, la Bible dit, le vrai amour, l'amour supporte tout. Donc un amour qui ne suffit pas à toute épreuve n'est pas un amour. Il y a des gens aujourd'hui, je t'aime, mais l'amour n'arrive pas à survivre à la galère.
Quand le test de la galère arrive, automatiquement l'amour disparaît. Ça veut dire que c'est un amour qui était rattaché à l'âme. L'âme est le centre de la convoitise. Lorsque c'est l'âme qui te permet d'aimer, tu vas aimer parce qu'il y a quelque chose. Tu aimes parce qu'il est DG. Tu l'aimes parce qu'il est footballeur. Tu l'aimes parce qu'il a une belle voiture. Tu l'aimes parce qu'il est populaire, il a de la renommée. L'homme là, il me plaît. En réalité, il ne te plaît pas. Son nom est grand. Et automatiquement, beaucoup même de serviteurs de Dieu tombent dans ce genre de panneau. Des femmes tournent autour de vous parce que vous pensez que vous êtes beau. Vous n'êtes pas beau. C'est la renommée, c'est la gloire, c'est la force de Dieu autour de vous. C'est le ministère que vous rendez qui les attire. Ce n'est pas vous qu'elles aiment. C'est le ministère qu'elles aiment. Ce n'est pas vous qu'elles aiment. C'est le lion que vous êtes qu'elles aiment. Donc ce lion-là les attire. Donc tu penses que c'est parce que tu es beau. Tu n'es pas beau. Ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est le lion en toi qu'elle désire. C'est juste du désir. C'est de la passion. Elle veut pouvoir assouvir le désir de son âme pour dire ce pasteur-là, je couche avec lui, c'est mon gars. Automatiquement, ça crée en elle une certaine satisfaction. Pas parce qu'elle veut te marier. Si tu lui demandes si elle veut devenir maman pasteur, elle ne peut pas devenir maman pasteur. Elle ne veut pas devenir maman pasteur, mais elle veut rester avec toi. Pas parce que tu es trop beau, mais pas parce que tu es le plus beau homme qui la drague, mais parce que simplement, c'est un amour passionné, c'est un amour érotique, c'est un amour physique, c'est un amour rattaché à ton aura, c'est un amour rattaché à ton niveau, c'est un amour rattaché à ce qu'on dit de toi. Plus elle entend qu'on parle de toi, plus elle a l'impression qu'elle t'aime. Ce n'est qu'une impression. Sinon, le vrai amour, il résiste à toute épreuve. Le vrai amour, il sait te prendre même quand tu es sale. Le vrai amour te prend même quand tu es pauvre. Le vrai amour te prend même quand tu n'as rien. Le vrai amour te prend même quand tu es renvoyé. Le vrai amour te prend même quand tu es malade. En toute circonstance, le vrai amour est là. Le vrai amour ne t'abandonne pas. Le vrai amour, même quand vous êtes en rupture, le vrai amour vient en aide. Même quand vous êtes séparés, le vrai amour vient en aide. Quand tu vois quelqu'un qui t'aide, comme si vous étiez ensemble, malgré que vous êtes séparés, c'est que cette personne t'aime. Mais l'amour érotique ne peut pas t'aider quand la relation est finie. Mais le vrai amour, il ne disparaît pas aussi facilement. J'ai envie de dire qu'il est presque éternel. Presque éternel. Quelqu'un qui t'a vraiment aimé ne peut pas te voir en train d'être chassé de ta maison sans venir t'aider. Ce n'est pas possible. Mais quelqu'un qui ne t'a pas aimé, il vit avec toi parce qu'il y a quelque chose. Le jour où tu perds ton poste, il va te laisser. Avec toi parce que tu lui donnes l'argent. Le jour où tu ne lui donnes plus rien, il va te quitter. La raison pour laquelle vous devez savoir de quel amour vous êtes inspiré quand vous êtes dans vos relations. Et quel est l'amour qui inspire votre partenaire? Est-ce que ce n'est pas l'amour rattaché à l'âme? Si c'est l'amour attaché à l'âme, sachez que c'est cet amour-là qui crée ce qu'on appelle le chagrin d'amour. Parce que le chagrin est une émotion. Or, l'émotion est dans l'âme. Parce que le vrai amour, qui est un amour qui est rattaché à l'esprit, l'amour parfait n'est pas un amour qui fait mal. L'amour parfait ne fait pas mal. Dieu dit celui qui a trouvé une femme, a trouvé bonheur. L'amour parfait, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Même quand tu donnes, tu ne comptes pas. Même quand tu apportes, tu ne comptes pas. L'amour véritable n'a pas un livre de comptabilité pour dire en tel mois, je t'ai donné telle chose, tel jour, j'ai payé telle chose, telle année, j'ai payé telle chose. L'amour véritable ne fait pas de comptabilité. L'amour véritable donne sans compter. L'amour véritable donne sans compter. Regardez la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Regardez le prix qu'il a payé à cause de l'amour qu'il avait. Le prix qu'il a payé. Il a payé le prix de son Fils unique. À part ce Fils, il n'avait pas un autre Fils. Mais c'est son seul Fils. Mais il a voulu le donner à cause de l'amour. Celui qui t'aime vraiment, il ne te donne pas avec une condition. Il te donne parce qu'il t'aime. Il t'apporte parce qu'il t'aime. Parce que son amour est véritable. Mais quand l'amour est dans l'âme, l'amour est là par intérêt. Il y a quelque chose qui motive l'amour de l'âme, c'est l'intérêt. Alors j'ai envie de te demander, la personne avec qui tu es, cette personne t'aime parce que ça vient de son âme, de la passion, ou bien cette personne t'aime parce qu'elle te veut, et peu importe les circonstances, même dans le feu, cette personne veut traverser le feu avec toi. Le véritable amour ne renie pas. Vous pensez que quand Ève a mangé le fruit, vous pensez que Adam ne pouvait pas dire « je ne suis pas dedans, j'attends, je vais dire à Dieu ». Il pouvait dire « je ne mange pas ».
La Bible dit sa femme lui a donné. Lui aussi, il a pris, il a mangé. Oh, il sait ce que Dieu a dit. Mais sa femme a déjà mangé. Il ne peut pas la laisser seule. Il ne connaît pas le châtiment qui va venir. Il ne sait pas ce que Dieu va penser. Il ne sait pas comment on va frapper sa femme. Il ne sait pas. Donc, il ne peut pas l'abandonner dans cette épreuve. Il mange aussi. Ce qui va arriver, chérie, ça va nous arriver à nous deux. Si tu dois mourir, on meurt ensemble. Si on doit nous chasser, on nous chasse ensemble. Si on doit disparaître, on disparaît ensemble. Mais tu es la chair de ma chair. Tu es l'os de mes os. Tu es ma Ève. C'est moi qui t'ai nommé. Je ne peux pas te laisser vivre le châtiment seul. Je mange. Même si ce n'est pas Satan qui m'a parlé. C'est toi qui m'as donné. Je mange. Je sais que Dieu a dit qu'on ne mange pas. Mais je mange. Parce que c'est toi, Ève, qui m'a donné. Dieu a dit on ne mange pas. Mais je mange. Adam a mangé sans chercher à savoir quel était le problème que Ève venait de déclencher. Il a mangé. Parce que sa femme était dans un problème. Il ne pouvait pas la laisser seule. Ils se sont retrouvés plus tard, hors du jardin. Pendant que normalement, ils devaient se séparer. Ils devaient crier pour dire à Ève, c'est parce que tu m'as blagué. J'étais tranquille de ma vie. Tu es rentré dans ma vie. Tu es la source de tous mes malheurs. Il pouvait dire ça à Ève. Adam pouvait le dire à Ève. Et il avait le droit de le dire à Ève. Mais regardez à l'extérieur. Quand ils ont été mis hors du jardin, la Bible dit, Adam connut sa femme. Sostène. Un foyer où il y a palabre. Dieu vient de vous chasser, vous allez vous connaître encore. On vous a maudit. On dit même que les épines et les roses vont sortir de la terre. La souffrance va rentrer dans votre vie. Mais malgré ça, vous avez le temps encore de vous connaître. Ça veut dire que les deux là s'aimaient. Ils s'aimaient d'un amour véritable. Ils étaient prêts même à affronter la colère de Dieu ensemble. Ils étaient prêts à affronter les défis de la vie ensemble. Ils étaient prêts à affronter même les épines de la terre ensemble. Ils ne voulaient pas laisser sa Ève. Il était prêt à pleurer. Il était prêt à être abandonné. Il était prêt à souffrir. Mais sa femme est sa femme. Il ne peut pas la laisser. Un vrai mariage ne te laisse pas parce que tu as perdu ton travail. Un vrai mariage ne te laisse pas parce que tu n'es plus belle. Un vrai mariage ne te laisse pas parce que tu n'as plus l'argent. Un vrai mariage ne te laisse pas parce que tu n'as plus les faussettes ou bien tu n'as plus les tablettes de chocolat. Un vrai mariage supporte tout. Le vrai amour supporte tout. Beaucoup sont dans l'amour érotique, rattaché à l'âme. Et ils pensent réellement que c'est le véritable amour. Non, le véritable amour supporte tout. Aujourd'hui, la galère frappe à la porte, l'amour sort par la fenêtre. Aujourd'hui, la galère frappe à la porte, l'amour sort par la fenêtre. Aujourd'hui, tu as un grand nom. Quand tu n'as plus le nom, l'amour disparaît. Quel amour? Laissez-moi tousser. Le vrai amour ne fuit pas aussi vite. Le vrai amour lutte avec toi pour te hisser au sommet. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour croit en toi quand tu n'as rien. Le vrai amour lutte avec toi pour que tu puisses avoir quelque chose. Et le vrai amour célèbre avec toi le jour où tu deviens quelqu'un. Le vrai amour ne plaît pas. Le vrai amour n'attend pas que ton nom soit grand pour te supporter. Le vrai amour te supporte. Même quand ton nom est petit, le vrai amour te porte. Même quand tu n'as rien, le vrai amour croit en toi. Et il travaille avec toi jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un. C'est ça l'amour. Ce n'est pas l'amour de l'âme, ce que je te prêche. Le vrai amour n'est pas dans l'âme. L'âme est le socle du désir. Vous désirez des personnes, vous dites je l'aime. Tu sais ce qu'on dit l'amour? Tu sais ce qu'on dit l'amour? Salomon dit, jeune fille de Jérusalem, je vous en conjure, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Ne réveillez pas l'amour qui dort, car l'amour est fort comme la mort. Il dit l'amour est fort comme la mort. C'est une fois que l'amour te touche, c'est fini. Jusqu'à la mort, l'amour est dans tes gènes. L'amour ne peut pas quitter ta vie comme ça. L'amour ne... Non, 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 non. L'amour, il dit l'amour est fort comme la mort. Il dit ne réveillez pas l'amour qui dort. L'amour. Aujourd'hui, on voit des personnes, petits messages, ils ont connus avant-hier, je t'aime. Ils ont connu hier, je t'aime. Faut dire tu me désires. C'est le désir qui est aussi facile. L'amour. Est-ce que tu connais l'amour? Par amour, quelqu'un peut régner sa famille. Par amour, quelqu'un peut régner sa vie. Par amour, quelqu'un peut fuir son pays. Par amour, quelqu'un peut se retrouver en exil. L'amour nous met dans une prison. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'amour? Par amour, quelqu'un peut défier la raison. Par amour, quelqu'un peut perdre la tête. Vous pensez que l'amour, c'est une plaisanterie? Vos conneries d'amour, faites sur WhatsApp. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Arrêtez-moi ça. Tu n'es même pas encore arrivé au stade de l'amour.
Tu es dans le désir. Tu as juste envie qu'on couche avec toi. C'est juste ça. Faut dire je te désire, j'ai envie que tu couches avec moi. Faut pas dire je t'aime. Faut dire je suis passionné du péché, je veux coucher avec toi. Faut pas dire je t'aime. Faut dire que j'aime ton argent, donc je vais rester avec toi pour que tu me bénisses. Mais j'ai envie de te dire que celui qui t'aime vraiment, il est capable de te regarder avec ton argent et puis te dire je te laisse parce que ce n'est pas ton argent qui m'intéresse, c'était toi qui m'intéressais. Si je ne peux pas t'avoir, ton argent et toi, quittez devant moi. Le vrai amour, lorsqu'il n'est pas comblé, il s'en fout de ton argent. Il s'en fout. Et c'est dans le vrai amour. Tu peux voir une femme qui marche avec un milliardaire, laisser le milliardaire pour aller chez quelqu'un qui se débrouille. C'est ça le vrai amour. Le vrai amour n'est pas basé, le vrai amour n'est pas logique. Celui qui te regarde dit, mais attends ma chérie, tu ne veux pas réussir ou quoi? Qui t'a dit que l'amour sert à réussir? L'amour ne sert pas à réussir. C'est l'intelligence qui sert à réussir. Or l'intelligence c'est dans l'âme. C'est la raison, le raisonnement, la réflexion. L'amour ne cherche pas à comprendre. L'amour aime. Elle te regarde. Tu as tout pour l'énerver, mais elle t'aime. Tout le quartier la regarde. Mais tu es bête. Comment tu peux suivre un tel homme? Mais elle t'aime. Le monsieur, il te regarde. On dit, hey, la femme, là, elle te trompe. Elle n'est pas bien. Il dit, c'est une jandou. Mais il dit, mais mon cœur la veut. Je ne sais pas, c'est elle, je veux. Vous voyez ses défauts. Mais quand je regarde ce que vous appelez défaut, là, moi, je ne vois pas ça comme un défaut. Parce que l'amour est fort comme la mort. Voilà pourquoi les hommes disent l'amour rend aveugle. L'amour ne rend pas aveugle. C'est trop fort. C'est une dose. C'est une dose de drogue que vous ne pouvez pas contenir. Alors Salomon vous dit, ne réveillez pas l'amour qui dort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, toi qui es dans les petits love, parce que tu as vu culotte de la petite fille, tu as vu ses rondeurs, tu as vu son teint, ou bien tu as vu sa position là en Europe, ou bien tu as vu la femme la travaille, et tu lui fais croire que tu l'aimes parce que tu veux qu'elle t'offre des choses, ou bien tu lui fais croire que tu l'aimes parce que tu veux qu'il t'aide à réussir. Non, arrête-moi ça, ce n'est pas l'amour. Un enfant de Dieu ne se soumet pas à ce genre de relation. Un enfant de Dieu sait ce qu'il veut. Un enfant de Dieu comprend ce qu'il veut. Un enfant de Dieu assume ce qu'il veut. Un enfant de Dieu pratique le véritable amour. Pas un amour parce que, mais un amour malgré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous laisser aujourd'hui avec cette dimension de l'amour. Que Dieu vous donne la capacité de comprendre la différence entre l'amour qui est dans l'âme, rattaché à la passion, et l'amour qui est dans l'esprit. C'était votre frère, le frère Wilfried Zawi. Je vous aime de l'amour de Christ. Méditez, partagez au maximum cette vidéo et permettez à plusieurs personnes de comprendre. Le mardi prochain, nous aurons une autre édition de l'école du potier et par la grâce de Dieu, vous comprendrez la fonction qu'il y a dans le corps. Et ensuite, on va aller maintenant sur des choses plus avancées en ce qui concerne le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes en train d'explorer ces différentes dimensions de nous pour savoir ce qu'on ressent même, ça vient de quel côté de notre corps, ça vient de quel côté de notre âme, ça vient d'où de notre esprit, quelle est la dimension de nous qui vit ces choses, pourquoi nous vibrons lorsque nous voyons certaines choses. Bien-aimé, que Dieu t'aide à canaliser ton âme, que Dieu t'aide à maîtriser ton âme, que Dieu t'aide à travailler sur tes pensées, c'est ça l'âme. Que Dieu t'aide à travailler sur ta mentalité, que Dieu t'aide à renouveler ton intelligence. Arrête de rattacher ta vision à la débauche. Arrête de rattacher ton rêve à la prostitution. Non, ne vends jamais ton cœur et ne vends pas ton corps. Un enfant de Dieu reste digne. Même quand il est dans le manque, il reste digne. Même quand il n'a rien, il reste digne. J'ai envie de te dire, si à cause de l'argent, tu prétends aimer quelqu'un, c'est que tu n'es pas digne de toutes les grandes promesses que ton Dieu veut accomplir dans ta vie. Et l'une des manières de montrer à Dieu que tu es une personne digne, c'est de lui montrer que tu ne transpires pas parce que quelqu'un a l'argent. Tu ne cours pas comme un chien en laisse parce que quelqu'un a un beau corps. Non, tu n'aimes pas le corps, tu aimes la personne. Et si la personne en elle-même n'est pas belle, peu importe la beauté de son corps, tu la vomis. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne regarde pas le physique. Un vrai enfant de Dieu regarde la profondeur de la personne. Si à l'intérieur la personne n'est pas belle, tu ne la maries pas. Si à l'intérieur la personne n'est pas comme tu veux, tu ne la maries pas. L'extérieur peut t'attirer, mais c'est l'intérieur qui doit te captiver. C'est l'intérieur qui doit te capturer. Tu dois rentrer dans la prison que son intérieur
l'intérieur a créé, pas son extérieur. Parce que l'extérieur peut changer, mais l'intérieur, un esprit pur, un esprit innocent, un esprit pur, un esprit innocent, une belle âme, une belle âme. Quand quelqu'un est une belle âme, quelqu'un est bon de l'intérieur, cet amour-là, lorsque tu tombes amoureux d'une personne qui est bonne à l'intérieur, j'ai envie de te dire, tu ne seras jamais déçu. Mais si tu te laisses embarquer par les sentiments rattachés au physique et à tout ce qui accompagne comme bien matériel quelqu'un, j'ai envie de te dire, tu vivras dans la déception et dans le tourment. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient avec vous, qui vous libère de toutes sortes d'amour érotique et qui vous conduise dans le véritable amour agapé, un amour qui ne vous réunira pas, peu importe la circonstance. Soyez bénis. À mardi, 8 h pour l'école du potier. Shalom.